en marge du forum de l'océan Indien qui s'est tenu à Mascate, au Sultanat d'Oman, à l'initiative du Sultanat d'Oman et de l'India Foundation. De passionnantes discussions ont eu lieu sur scène, mais aussi beaucoup en coulisses, autour de l'intelligence artificielle. Deux positions s'affrontent, elles sont bien connues. L'une consiste, fondée sur la peur, à réglementer, à normer, à limiter. C'est une position largement soutenue par l'Union européenne, mais c'est une position aussi partagée par un certain nombre d'intervenants d'autres pays, notamment aux États-Unis d'Amérique, qui s'inquiètent de la montée en puissance de concurrents comme DeepSeek, qui pourraient bien égaler rapidement, voire dépasser, les premières intelligences artificielles américaines comme ChatGPT et autres. La seconde position est considérablement plus ouverte. Elle est alimentée par quelques-uns des meilleurs spécialistes de l'intelligence artificielle qui viennent pour certains de pays auxquels on ne s'attend pas. Certains peuvent venir de Turquie, d'Iran, beaucoup d'Inde et naturellement de la Chine ou du Sud-Est asiatique. Et tous disent la même chose. La disparition du besoin d'utiliser sa mémoire n'a pas signifié l'atrophie du cerveau humain. Le fait de ne plus avoir besoin d'utiliser ses muscles pour porter, pour tirer, ou la traction animale, n'a pas fait disparaître la performance et la qualité du corps humain. Au contraire, peut-être. Nous pouvons jouir d'une durée de vie, nous pouvons jouir d'une forme physique que les efforts consacrés à développer sa force musculaire pour porter, pour tirer, pour cultiver, nous ont heureusement préservés. Peut-être la même chose va-t-elle se passer pour l'esprit humain. Notre esprit humain reste encombré de multiples opérations liées au langage, liées au calcul, liées à la nécessité de se repérer, à la nécessité d'avoir en mémoire de nombreuses données qui ne font qu'encombrer notre spiritualité et notre capacité à aller vers d'autres horizons. L'espoir agité par ces experts de l'intelligence artificielle, c'est que la future génération va beaucoup plus intégrer notre personnalité, beaucoup plus intégrer notre individualité et les singularités de notre communauté et de notre personne, et va en quelque sorte nous libérer pour de nouveaux espaces de spiritualité, de réflexion et de pensée profonde. Nous libérer aussi pour laisser plus libre cours à nos sentiments, pour une meilleure communication avec les autres et pour une relation de bienveillance, voire d'amour, considérablement plus ouverte. Je ne sais ce qui se passera, mais en tout cas la perspective d'intelligence artificielle qui nous aide à mieux nous émerveiller devant la nature, qui nous aide à mieux communiquer, y compris directement de cerveau en cerveau avec nos proches, est une perspective qui ne peut pas effrayer. Je comprends qu'elle en enthousiasme certains, notamment la jeunesse dans toute l'Asie. Je comprends qu'elle fasse trembler d'autres. En tout cas, elle est probablement notre avenir et nous ferions bien tous ensemble d'en prendre conscience, de l'investir et d'y être présents.